Très bien, je crois que j'ai épuisé les demandeurs de la première saison. En deuxième saison, M. Baupin souhaitait revenir, donc je lui Oui, redonne la merci Monsieur parole. le Président. De remarquer une question. La première, je remercie Monsieur le Président Varin en ce qui concerne l'EPR, notamment de ne pas avoir dit, parce que on l'a lu parfois à quelques endroits, que c'était la faute de la SN s'il y avait des difficultés aujourd'hui sur ces installations. Deuxième remarque sur la place de la Chine, que prendrait la Chine aujourd'hui. Bon, outre que ça peut faire sourire par rapport aux questions d'indépendance nationale qu'on nous a évoquées pendant des décennies sur le nucléaire, je voudrais dire que si la Chine est incontournable en ayant 2% de son électricité qui est produite par le nucléaire, ça dit que vraiment, pour être incontournable aujourd'hui au niveau planétaire sur ce sujet, il n'y a pas besoin d'en avoir 78%. Mais ma question, ça c'était une question plus interno-interne de cette Assemblée, mais sur d'autres débats que nous avons pu avoir. Mais ma question était, j'ai été surpris que vous n'ayez rien dit après mon intervention et aussi celle d'André Chassaigne sur les possibilités de diversification d'Areva vers les énergies d'avenir, les renouvelables, le stockage, etc. Alors que le CEA est quand même l'actionnaire prioritaire d'Areva encore aujourd'hui, et que le CEA travaille beaucoup sur ces questions, et qu'il a des équipes qui travaillent vraiment de façon très pertinente sur le solaire de nouvelle génération, sur la question du stockage, etc. Et que Areva pourrait en être quelque part le débouché industriel qui permettrait une diversification et des activités qui, de notre point de vue en tout cas, sont plus d'avenir que celles du nucléaire. Très bien, j'interroge.